19e journée sur le chantier. Alors oui, bah déjà comme tu peux voir, j'ai pas ma petite veste comme d'habitude. Bah oui, elle est au lavage suite à l'intervention d'hier, dont tu dois te souvenir, qui est ici. Voilà. Alors oui, donc 19e journée de chantier, et aujourd'hui, si tu espères avoir des petits conseils et apprendre des choses, eh ben tu vas être déçu parce que il y en aura pas. Effectivement, si tu veux, bah là je suis vraiment en période de réorganisation de mon chantier, et puis bah, faire de la place, évacuer, voilà. Et par rapport à ça, ma journée, eh ben ça a été principalement couper du bois. Regarde un peu ça, c'est les techniques d'assemblage de l'époque. C'était coupé en biais comme ça. Et puis ils emmanchaient bah, des bouts comme ça. Je ne sais même pas comment appeler ça. Pour les faire tenir ensemble. Là, on va faire sauter celui-là. Voilà, tu vois? Ah, elle est fondue. Ah, c'est mort. Ça, c'est mort. Elle est fondue. Faire du feu. T'entends ça? Il y a du tirage, hein, franchement. Et puis également, bah, j'ai commencé à préparer quelques planches. Là, tu peux voir un petit peu tout ce que j'ai préparé. Voilà. Bon, ce qui était en bon état, tu vois, je vais garder. Et puis, ça me servira pour éventuellement pour la construction de cet appartement ou éventuellement pour d'autres projets. Je sais pas moi, si jamais je décide de faire du béton, et ben ça peut faire des planches de coffrage ou ce genre de choses. Voilà. Bon, alors maintenant, on va descendre à la cave parce que tu vois, il y a celui-là qui du coup est encore connecté avec le T à l'autre. Et donc, on va déconnecter le manchon, on va lui mettre un bouchon, ce qui fait que du coup, ça sera complètement désolidarisé. Et puis après, bah, petit à petit, si tu veux, je vais percer la dalle. Et puis, il y a bien un moment où il va finir par se désolidariser de la dalle. Allez, on y va. Alors voilà, donc là tu vois maintenant les évacuations, elles s'écoulent par celui-ci. Et ça c'est les anciennes qui sont dégagées. Donc là maintenant, hop, le manchon, on va le remonter. On va mettre ça. Et puis après je pourrai dégager et sortir tout ça. Putain. Ouh là là. Là. Voilà. Hop là. Là. Ok. Voilà. Ici, hop, lubrifiant. Tac. Là. Voilà. Tac. Et voilà. Hop. Ça, c'est bien. Une bonne chose de faite. Là. Ok. Ok. Et là maintenant, voilà, si tu regardes, et ben on va avoir tout ça là à piqueter pour dégager la pièce.
ma pelle rose, je l'ai cassée. Oh. Tu vois ça là? Regarde, c'est énorme. J'ai réussi à couler du métal. Franchement. Hey. Attends. T'as vu le truc? Franchement, si on m'avait dit que je coulerais de l'aluminium dans ma cheminée un jour, j'y aurais jamais cru, tu vois. On va le faire refroidir un petit peu. C'est cool. C'est ça en fait, tu vois, j'ai débité les volets et puis tu avais des espèces de petites plaques en aluminium pour les renforcer parce qu'ils devaient être pourris déjà. Et ben voilà. Là, concernant la visseuse de mon sponsor, monoutillage.com, j'en avais parlé une fois disant que j'avais fait un test et puis que j'avais finalement réussi à vider la batterie. Je tiens à préciser que là, jusqu'à présent, j'ai toujours pas rechargé la batterie. Et on en est à 3 sur 4. Alors, je dis pas que je suis avec la visseuse dans les mains à longueur de journée pour tout ce que je fais, mais là, ça doit faire quand même 2 semaines que j'ai pas rechargé la batterie. C'est quand même énorme. Alors ça en fait ça va être pour mettre devant mes fenêtres à l'extérieur parce que tu vois, tu as les caves et puis sous les caves tu as des... Comment ça s'appelle là, tu sais, quand tu as des accès pour avoir de la lumière à l'extérieur. Enfin bref, des... Ouais, j'ai oublié le mot. Et en fait si tu veux là-dessus tu as des planches pour les boucher et moi ça me permet de sortir et puis pouvoir marcher et passer par la fenêtre. Sauf que ces planches sont pourries donc j'ai fabriqué ça que je vais mettre devant mes fenêtres et qui sera un petit peu mieux. Là, faut que je te montre, c'est magnifique. Regarde, c'est tout brillant, c'est tout liquide. Ça fait comme dans Terminator avec le T-1000. Oh putain! Regarde-moi ça! Oh la vache! Oh, oh, oh. Tiens, tu sais quoi? On va remettre l'autre bout, le tout premier. Hop! T'as fait quoi sur ton chantier aujourd'hui, Jérémy? J'ai coulé de l'aluminium. Non, comme tu peux voir, c'est pas très productif. Non, je devrais être en train de bosser là. Ouais. Bon, allez, pour moi, c'est la fin de journée. Hop. On n'est quand même pas des machines, hein. Une petite bière en fin de journée, non, ça, quand même, ça fait du bien. Mais après la journée de boulot, hein, pas pendant. Ouais, ouais. Si, également, j'ai été au magasin, j'ai acheté des matériaux, j'ai acheté du ciment, j'ai ramené des outils de quoi faire, mes appuis de fenêtre. Mais ça, tu vois, en fait, quand je suis arrivé, voilà, je suis pas une machine et j'avais une petite baisse de motivation. Franchement, aujourd'hui, c'était vraiment une journée où j'ai coupé du bois. Ouais. Voilà, si tu as regardé jusqu'au bout, je te remercie. Et puis, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si jamais tu veux soutenir mon travail, tu as tous les liens en dessous dans la description. Et puis, pareil, tu as mon livre, le guide du tube cuivre. Et puis, si jamais tu as besoin de faire une séance de coaching, c'est également possible. Il y a le lien en dessous dans la description. Et puis pour le matériel que tu as pu voir dans la vidéo, c'est pareil, tu as les liens en dessous dans la description, voilà, tout y est. Voilà, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à demain pour la suite.